Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, nous voici encore une fois à ce rendez-vous hebdomadaire. C'est un rendez-vous au cours duquel nous nous penchons sur la parole de Dieu. C'est un temps que nous consacrons à l'étude, baptisée Introduction générale à la Bible. Ça, nous n'allons pas le changer. C'est notre thème central, c'est notre sujet principal. Sauf que de temps à autre, nous amenons quelques sous-thèmes, quelques sujets attachés à notre point central. Donc, c'est la Bible, c'est l'introduction à la Bible, c'est ça l'objectif de base de cette formation. Quand nous sommes ensemble pour cette formation, eh bien, nous prenons le temps d'introduire la Bible, c'est-à-dire de faire une introduction globale de la Bible aux participants, dans l'intention de permettre à tout un chacun d'avoir une idée de base. Nous n'avons pas la prétention d'en faire des grands connaisseurs, puisque nous n'en sommes pas un grand connaisseur, mais nous partageons la moindre connaissance que nous avons, et surtout avec les gens les plus ordinaires, c'est-à-dire ceux et celles qui n'ont pas toujours l'opportunité de fréquenter une université, un séminaire, etc. Donc, nous vous donnons l'occasion d'avoir les idées de base. Nous remercions le Seigneur également qui a permis que parmi nos auditeurs, nous n'avons pas que des gens qui sont là pour la première fois, qui sont là pour les idées de base, mais Dieu a permis que nous ayons des gens qui ont déjà suivi une formation, soit en théologie, soit en Bible, et qui prêtent attention à ce que nous faisons. Donc, nous disons action de grâce à Dieu. Comme ça, nous disons que notre assistance ou bien notre auditoire n'est pas homogène. C'est-à-dire que tous ceux et toutes celles qui sont avec nous n'ont pas le même niveau de formation. Nous avons des gens pour qui ce sont des reprises que nous faisons. Il y en a pour qui c'est pour la première fois. Donc, nous devons dès lors faire preuve de patience et vraiment de faire les choses les plus élémentaires en allant de l'élémentaire jusqu'à ce qui est plus complexe. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois et nous rendons à Dieu nos actions de grâce qui a permis que nous soyons encore vivants en ce 19e jour du mois de mars de l'année 2025. Je vous invite à un mot de prière pour débuter notre soirée. Tu es notre Dieu, nous te louons. Tu es celui qui peut tout, nous te glorifions. Tu es celui par qui tout existe, y compris les choses et les hommes. Nous te disons merci pour tes hauts faits. Nous te glorifions pour tes multiples bienfaits envers nous. Les cieux proclament ta gloire,
l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains, et quand nous nous considérons en tant qu'humains, nous disons également que tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Nous te louons pour tout cela. Merci au Père du privilège que tu nous donnes de te connaître, de savoir que tu es Dieu et que tu domines sur les choses et les hommes. Puisses-tu, ô Père, prendre ta place au milieu de nous. Nous sommes ensemble autour de ta parole, cette parole qui est notre boussole, notre guide. Nous prions que tu sois présent parmi nous pour nous bénir et nous bénir au-delà même de nos espérances. Nous comptons sur toi et nous savons que tu vas le faire car tu l'as promis. Là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en mon nom, je serai là. Merci pour ta présence. Aussi, nous disons bienvenue, Père, bienvenue, Fils, bienvenue, Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à cette rencontre et nous avons pour vous quelque chose d'un peu, une continuité. Mais également, nous allons essayer de passer par une autre façon de faire parce qu'en tant qu'étudiant de la Bible, il nous faut pratiquer les diverses manières, les divers moyens dans l'étude de ta parole, de la parole de Dieu. Parfois, nous pouvons utiliser tout un chapitre, parfois, nous pouvons utiliser un paragraphe, et il nous arrive également de pouvoir utiliser juste une phrase pour nous mettre en contexte et pour faire un développement. Ça, c'est important. Il y a quelques moments, nous avons besoin, soit pour nous présenter une formation, un message, il y a quelquefois, nous avons besoin de lire un chapitre qui doit gagner n'importe 30, 40 versets. Et même là encore, pour les gens qui sont habitués avec nous, nous toujours songer que il n'est pas recommandé pour tout étudiant de la Bible, eh bien, pour prendre un long passage, les présenter un message ou bien une formation, c'est lui-même qui m'a dit pour faire ça, nous, les un péricope. Un péricope. Un péricope, mot par définition, il veut dire un découpage. On nous prend comme exemple le psaume 119. N'importe qui qui connaît longueur, psaume 119, vient à comprendre que si tu as pour faire une formation et pour t'a dit, ma lis pour nous psaume 119, eh bien, on a perdu tout contact, on a perdu tout le monde qui est devant vous, parce que le pape qui t'attendait ou qui a fait une lecture du psaume 119, et puis pour t'appeler, parce que c'est un psaume qui est presque dans 200 et quelques versets, on va vérifier, mais il y a pile versets, donc ça veut dire l'étudiant intelligent, pour faire ça, nous voulons un péricope. Un péricope, c'est leur choisi, et on dit, bon, tu me prends verset 21 jusqu'au verset 25. Ça, c'est leur garder pour eux par rapport à objectif ou pour qu'on ait qu'on voulait présenter tel ou tel sujet, et pour garder par rapport à longueur, somme 119 là, pour nous faire un exemple là, on dit, bon, pas besoin de toute somme 119, mais ça, on t'est présenté, je suis capable de joindre assez de provisions pour me présenter entre versets 21 et 25. C'est un exemple que je prends. Il y a entre 21 et 30 tout. Donc là, on fait une péricope. Cependant, pour faire un bon péricope, il faut regarder pour qui côté phrase a commencé
un petit côté la camper, faut bon logique, faut information de base ou a besoin en pour joindre ni en dedans péricope là, et puis ça on dit OK, à partir du verset 1er ou bien verset 21 jusqu'au verset 25, je peux utiliser ces 4 ou 5 versets pour ma formation ou bien pour mon message. Bon, alors là, nous faisons une parenthèse ça, puisque ce n'est pas sujet nous pour assoyer, son petit commentaire n'a fait pour montrer combien que les n'a choisi un texte, faut nous choisir avec intelligence, faut nous choisir un texte en fonction des objectifs que nous gagnons, qui côté nous voulons aller, qui enseignement nous voulons faire passer, ça c'est très important. J'espère que vous avez compris. Ensemble, nous l'avions compris et ensemble, maintenant, nous allons passer à notre sujet pour aujourd'hui. Depuis un certain temps déjà, le grand sujet que nous annonçons, c'est par rapport à l'époque qui est devant nous, puisque nous avions bouclé le premier trimestre et nous sommes rendus au trimestre qui va nous conduire tout droitement à la saison ou bien la période pascale. Ça veut dire, côté nous y est là, nous sommes à un mois à peu près de la période dite période pascale. Faut nous pas oublier, nous sommes à un mois, 19 mars, environ avril 19, je ne sais pas une date exacte, mais c'est alentour date ça que nous avons bien la période que la période de Pâques. Alors, nous sommes à un mois environ. Alors, pour faire ce voyage, il nous reste encore un petit peu de temps. La semaine prochaine, nous vous annonçons que nous allons utiliser un cantique. Et ceci pour tout le restant de cette période, c'est-à-dire un chant que nous allons utiliser, mais jusqu'à Pâques. Et vous allez comprendre pourquoi nous allons l'utiliser. C'est le chant dont les paroles sont dites comme suit. Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée, toute meurtrie par le péché, et au bercail l'a ramenée. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand, l'amour de Jésus pour son enfant. Deuxième strophe, il banda mes blessures, essuya tous mes pleurs, lava toute souillure, me pressa sur son cœur. À mon oreille, sa douce voix murmura, je mourrai pour toi. Troisième strophe, me montrant ses mains percées, pour toi mon sang coula, et mon côté fut percé pour toi à Golgotha. Sur une croix vile et infâme, j'ai payé le prix de ton âme. Dernière strophe, debout en sa présence, contemplant sa beauté, je chante sa clémence, l'amour qui m'a sauvé. En l'adorant, mon cœur redit, pour toujours, je serai à lui. Nous n'allons pas le chanter maintenant, puisque nous l'avions dit, il est encore tôt. S'il nous reste du temps après la présentation de ce soir, peut-être je pourrais entonner une ou deux strophes de ce cantique, mais rassurez-vous, nous allons l'utiliser pour toute la période et ceci jusqu'à Pâques. C'est un cantique qui parle de l'amour dont Dieu nous a témoigné dans la personne de Jésus-Christ, l'amour qui m'a cherché, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand,
l'amour de Jésus pour son enfant. N'a bien temps pour nous chanter et n'a chanter nous pas chanter la soirée peut-être, mais n'a commencé à chanter à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Pour ce soir, ce que nous allons faire, nous allons demeurer dans le cadre de la période dite période d'évangélisation. Parce que Jésus a pris du temps pour évangéliser, guérir des malades, ressusciter des morts, purifier des lépreux, etc. Donc Jésus a accompli en quelque sorte la grande mission qui l'avait et qui a été annoncée dans Ésaïe, le chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Donc, nous disons que le mot évangile, si nous disons que c'est à partir du Nouveau Testament que nous parlons d'évangile, mais le mot évangile existe bel et bien dans l'Ancien Testament. Et tout étudiant formé doit savoir que le mot évangile, eh bien, nous pouvons le situer à partir d'Ésaïe 61. Pourquoi nous disons Ésaïe 61? C'est parce que nous disons que cette bonne nouvelle est apportée par Jésus-Christ, a été prophétisée, annoncée dans Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, oui, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Pas oublier le mot évangile, là nous dit, il voulait dire bonne nouvelle. Jésus est cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors pour ce soir, l'exercice que je vous propose, c'est un petit texte à partir de ce texte que nous avons utilisé plus d'une fois et on a essayé de découvrir qu'il y a l'apprentissage que nous sommes capables de faire à partir de texte ça que nous lisons l'évangile selon Jean. Il y a des gens qui disent, oh, encore l'évangile selon Jean? Ben oui, mais on va piétonner toujours, l'Emvadou que le chapitre 4, c'est encore lui-même qu'on a utilisé. Alors qui Jean, la parole de Dieu, quelquefois, moun dit le tout, il dit c'était qu'on tête chou. Alors, plus on va retirer feuille dans la tête chou, on va avoir une plus belle feuille. Alors, on nous prend l'évangile selon Jean, le chapitre 4, et puis on nous essaye de découvrir qui ça nous capable d'apprendre que nous pas encore découvrir ou bien ajouter à notre connaissance. Pour ce faire, question de sauver du temps, parce que nous parlons déjà dans Jean chapitre 4 et nous parlons dans plusieurs places là-dedans. Alors, ce que nous allons faire, question de mettre en contexte, je vais faire exactement ce que je viens de vous dire tantôt, m'a fait le choix d'une péricope, un découpage. Et après, comment m'a fait découpage moyen? J'ai pris le temps de voir de par moi-même qui bon m'a capable commencer et qui bon m'a capable fini en puis pour me joindre ça me besoin pour information. Donc un découpage, un péricope, P E accent aigu R I C O P E, péricope. N'a seulement lu les 6 premiers versets de l'évangile de Jean, le chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait
qu'il passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Nous campons là parce que ça a besoin pour formation à Soya, dans 6 versets, moi joindre l'essentiel. Alors, nous croyons que nous sommes capables de comprendre, habitués avec Texa, c'est Jésus et la femme samaritaine. Ça, c'est le sujet du chapitre 4 de l'évangile de Jean. Cependant, je vous annonce tout de suite la phrase qui m'intéresse. La petite phrase qui m'intéresse, c'est le verset 4. Nous t'ai dit nous l'important pour nous voir diverses façons nous capables d'utiliser pour nous présenter une formation, un message quelconque. Que nous dit le verset 4 du chapitre 4 de l'évangile de Jean? Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça, c'est la phrase clé pour moi. Et je demande pour même côté pour répéter le pourquoi. Le petit texte de la petite phrase à partir de laquelle nous allons développer notre étude pour aujourd'hui, c'est comme il fallait qu'il passât par la Samarie. On nous mettait non la donne, comme il fallait que Jésus passât par la Samarie. Et c'est nous, alors, phrase là, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il a servi avec il passa, mais il remplaçait Jésus. Comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, et puis tout reste à venir après. La question que nous avons posée, et avant même que nous posions question, nous avons dit, on nous prend tout de suite un verset que nous appelons notre verset de mémoire, notre texte d'or. Si c'est son leçon, l'école du dimanche, pour mon capitaine, il y a un texte d'or pour cette leçon. Eh bien, le texte d'or, nous prenons l'autre passage, nous allons utiliser le 8e verset du premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Ou l'autre façon pour nous dire, notre texte d'or pour aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Le verset 8 des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, se lit comme suit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre verset de mémoire. Vous recevrez. Il y a un bagage que je demande pour prêter attention. N'importe qui a une base en français, les mots disent mais vous recevrez une puissance. Vous êtes obligé de faire attention à ça parce que la phrase a commencé avec mais. Ça laisse nous comprendre qu'il faut faire le même exercice, nous demandons pour toujours faire, parce qu'il y a quelques mots qui commencent une phrase, les pousser pour aller chercher racine logique qui gagne avec mot ça, et puis pour capable bien comprendre texte là en général. Alors, le fait que vous commencez avec phrase mais, n'importe qui peut écrire un monde, et puis pour ta commencer en lettre, puis pour dire mais, vous avez senti que vous avez qui pas bien coordonné. Vous croyez que nous allons comprendre côté mieux.
pour m'écrire, pour m'apprendre demander ou prêter tel bagage, et puis pour me commencer, mais, ou après que ça pas matché, nous d'accord avec, bah ouais, étudiant de la Bible. Alors, ça veut dire, là, nous, ces mecs commencer, ça montre que, gon l'autre parole que nous besoin aller chercher, qui t'a commencé mot, qui t'a commencé phrase là, qui t'a commencé paragraphe là. Et c'est clair pour nous. Alors, Jésus a parlé, et puis, parole ça que nous lit dans verset 8 là, eh bien, nous mettons dit ces paroles qui sortent dans le bout de Jésus. Et qui sa parole là dit, il dit, nous va recevoir une puissance, Saint-Esprit va venir sous nous-mêmes, dans nous-mêmes, et laisse ça, nous va témoin moins à Jérusalem, était toujours mandé pour compter, et il n'a parlé comme ça, Jérusalem, après ça, il dit dans toute la Judée, après ça, il dit dans Samarie, et après ça, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est à partir des versets ça, et puis, moi-même, je viens avec une petite phrase que je prends dans Jean chapitre 4, côté Jésus a fait ça, nous, l'évangélisation. Parce que, là, nous lisons avec premier verset 8, ça c'est avant Jésus retourner au ciel. C'est ça, nous, avant son ascension. Parce que il des disciples pour pas éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé et que tu as commencé à annoncer depuis l'Ancien Testament, entre autres dans Joël chapitre 2. Alors qu'on y a Jésus pour arriver dans un moment quand il peut retourner au ciel, comment nous dit l'ascension, ascension, A-S-C-E-N-S-I-O-N, ascension, la montée, le retour de Jésus au ciel. Eh bien, avant de remonter, l'idiot nous va recevoir. C'est une promesse. C'est une provision également que Jésus a fait pour l'Église là, qui va gagner pour inaugurer quelques temps plus tard. Parce que après l'ascension de Jésus, nous t'ai fait calcul là déjà, c'est à peu près 10 jours qui va passer avant la descente du Saint-Esprit. Est-ce que vous bien comprendre? À peu près. Alors ça veut dire Jésus m'a dit pour autant. Cependant, côté nous joignent dans Jean le chapitre 4, qu'on a c'est pas dans période d'ascension de Jésus, mais comme étudiant de la Bible, c'est pour prendre dans période que nous appelons période d'évangélisation. Si vous n'avez pas fini, vous avez différence là de ça m'a dit là, m'a prendre pour un petit temps pour séparer ça qui dit dans Jean chapitre 4 avec ça qui dit dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Léon Jean chapitre 4, côté Jésus rencontré avec femme samaritaine, ça, Jésus a évangélisé. Tandis que l'arrivée dans Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8, Jésus pral préparé pour le retourner au ciel, en puis qu'on dit là, l'a annoncé le Saint-Esprit va venir dans quelques jours plus tard. Donc, nous fait différence là. La puissance qui sera venue au bénéfice de l'Église que Jésus t'a annoncé depuis dans Matthieu chapitre 16, qu'il a annoncé tout, puissance qu'il va envoyer pour l'Église ça. Mais, intérêt pour soi, surtout, nous pas perdre. Ce côté nous dit, mais phrase là dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alors, la question que m'a posée nous comme étudiants, remarquez bien, c'est moun qui a écrit passage là, qui a raconté que il a fallu que Jésus t'ait passé par la Samarie. Alors, question que m'a posée qu'on y a et que n'a fait petit débat, il n'est pas pour un débat qu'on a bien question, mais n'a partagé information
Mais pour qui ça, Jésus t'est obligé passer par la Samarie? Ça, c'est la question. Et je pense que chaque monde qui a entendu là, fait un exercice de mémoire, essayer de une réponse à la question. Est-ce que c'était une nécessité? Est-ce que c'était un besoin? Est-ce que Jésus n'avait pas d'autre choix? Si on dit, il a fallu que Jésus passât par la Samarie. Alors, ces questions sont posées. Est-ce que Jésus a l'autre choix? Ou bien est-ce qu'il a une obligation? Ou bien qui sont répondre à la question ça? Mais cette phrase-là, oui, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Qui ça nous connaît qui peut aider nous répondre à cette question ça? Pour nous capables de répondre à cette question ça, la nécessaire pour nous faire un petit peu d'histoire. Et un petit coup d'histoire pour nous faire, nous capables chita dans l'information biblique là pour nous répondre à la question. Qui ça nous connaît par rapport à Samarie? Ça, c'est la première partie me poser comme question pendant que je cherchais pour qui ça nous dit tout comme il fallait que Jésus passa par la Samarie. Qui ça nous te connaît par rapport à ça nous dit déjà de la Samarie? Nous te apprenons déjà que la Samarie, c'est à un moment donné devenu la capitale du royaume du nord d'Israël. Nous te voyons ça. Nous te apprenons tout que le royaume du nord d'Israël est formé de 10 tribus parmi les 12 tribus d'Israël. 10 tribus ça, qui formaient le royaume du nord, ils ont continué le royaume d'Israël. Mais les gagnants s'entlient surtout dans le nord, et à un moment donné, ils ont gagné comme capitale Samarie. Cependant, qui ça nous apprend tout qui caractérisait le royaume du Nord? Nous apprenons ensemble que le royaume du Nord, si on demande qui ça caractérisait, c'est que c'est un royaume qui chita sous l'idolâtrie. Et moun qui était en tête et t'a guidé moun yo dans le choix idéologique qui a été fait, c'était Jéroboam. Et dans le sud, nous te joignons Roboam. Alors, qu'on y est là, qui ça que pour nous gagner, c'est que dans le royaume du Nord, c'est un royaume qui livrait à toutes sortes d'idolâtries. Les dieux étrangers, Baal, nous te dit, s'oublier tout nom qui t'a gagné comme idole, qui était remarquable dans le royaume du Nord, mais des boutas dit Baal, c'est pour songer que c'est une parmi les divinités dans le royaume du Nord. Important pour ne pas oublier, le royaume d'Israël du Nord, c'est l'autre une divinité sacrée, Baal. Maintenant, pour songer tout, c'est dans la même zone ça que nous joignons le mont Garizim. Nous songez ça à tout. Nous te dit c'est dans la même zone ça, nous te joignons le mont Ebal. Nous te dit parmi toute traduction bien, interprétation, yo te dit que dans la zone ça, te joignons le mont Garizim, que yo te reconnaître comme mont pour les bénédictions, et le mont Ebal pour les malédictions. Tout ça joignent dans la zone ça. Bon côté aller, c'est leur besoin de Madichon.
Gon côté où aller, c'est leur besoin de bénédiction. Donc, c'était un bagage qui était remarquable. Mais côté nous besoin arriver, c'est que nous dit nous en Samarie. Parce que Samarie, les villes nous place important pour nous dans l'étude nous. Alors, qui ça qui est remarquable pour nous, hein, c'est que en tant qu'étudiant de la Bible, nous devons garder dans la tête que pour les Juifs du Sud, qui formaient avec les deux tribus, nous avons ajouté que il y a des gens qui parlaient de deux tribus et demie. Une explication pour ça. Dans le royaume du Sud, ou bien ça y est, les Juifs, eh bien, les vignes, gon bagay qui est un conflit qui remontait à plusieurs générations entre les Samaritains et les Juifs qu'on joigne surtout en Judée. D'ailleurs que nous kebe ça. Donc, ce n'est pas deux groupes qui entendent sur aucun bagay. Et c'est raison ça fait li bon pour kembe au plan historique. Le fait que Yacinta doit dire qui sujet n'a développé par rapport à ça n'a dit de la Judée jusqu'à Galilée en passant par Samarie. N'a ko kembe parce que l'important pour kembe deux mots clés ça yo, Judée, Galilée, Samarie, ça fait trois mots. De la Judée à Galilée en passant par la Samarie. Sous des lits, premier verset dans Jean chapitre 4, nous joignons Jésus qui a quitté la Judée pour se rendre en Galilée. Mais pour se rendre en Galilée, en puis il dit, il a fallu qu'il passa par la Samarie. Par contre, si vous logiquement, Jésus part de la Judée, le lieu qu'il prend comme destination, c'est qui bon? C'est Galilée. Et pour aller de Judée à Galilée, eh bien, il dit il a fallu qu'il passa par la Samarie. Important pour nous kembe. Si vous voulez ajouter l'autre information que moi prends pour nous, yo moun kap analyse, yo dit entre la Judée et la région de Galilée, yo compté à peu près 218 km de distance. Ça me passe que moun kap besoin noter cette information, ça yo. De la Judée en Galilée, il y a à peu près 218 km de distance. Moun kap calculé yo même dit, yon moun qui t'a fait à pied, la prend 2 jours et demi de marche. Information, pas vrai? Ça veut dire 218 km, 2 jours et demi soit fait en marchant. Ça, c'est la distance qui sépare la Judée avec Galilée. Cependant, c'est ça que n'a partagé comme information, mais espérez que n'a tiré profit ensemble, c'est que parole l'a dit pour se rendre en Galilée, parce que Jésus vient de quitter la Judée, mais pour se rendre en Galilée. C'est en Galilée Jésus pour aller. Il bon pour nous faire nous songer, ou bien pour nous apprendre songer ensemble, que moun samaritain yo, c'est pas moun qui kon accueilli Jésus. Si ou lit dans Luc, que mando pour noter chapitre 51 jusqu'à chapitre 53, ou a joindre information que ça t'est arrivé que Jésus a quitté Galilée pour te rendre en Judée, eh bien, moun Samario yo pas accueilli Jésus. Jésus t'a quitté la Judée pour se rendre
l'a quitté Galilée pour se rendre en Judée, eh bien, il était passé par la Samarie, mais moun yo pas accueilli. Ou a joindre information ça dans Luc, chapitre 51, ou mettre li tout chapitre 51, 52, 53, ou a joindre en pile information bien rapport. Donc, on nous conclut que les Samaritains n'ont pas de jamais accueilli Jésus avec quel content. Et c'est tout ça qui est entré, oui, dans Jean chapitre 1er, verset 12, là, Jean pral présenter Jésus en un contexte un peu différent. Jean pral dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alors là, Jean parlait comme ça, il pas seulement parlé pour les gens qui sont en Judée, non, mais il parlait tout pour Samaritains. Parce que nous te dit plus d'une fois que Samaritains qui moun yoye tout, c'est même Juifs yoye. Son question de idéologie, son question de au lieu adorer le Dieu créateur, Jéroboam entraîné à l'adoration des idoles. Et c'est ça qui peut faire la différence et qui peut faire que des questions idéologiques, hein, yo même avec les Juifs du Sud, ils ont développé, ça nous l'a un conflit qui est tant ni soit pile temps. Maintenant, nous avons une autre information qui est pertinente que moi-même avec pour nous songer, pour nous état relation samaritain avec Juifs. Ils sont obligés de développer avec le temps que pour se rendre de la Judée en Galilée, ou bien pour se rendre de Galilée en Judée, eh bien, ils reconnaissent qu'il y a deux moyens. Si vous n'avez pas qu'un ça, vous avez perdu quelques informations capitales ou n'importe qui l'est. Deux moyens existaient. Pour un départ de la Judée jusqu'en Galilée, ou bien de Galilée jusqu'en Judée, il y avait ce que nous appelons la route directe. Et il y avait la route indirecte. Ça nous relève la route directe là, on nous dit, c'est lui-même qui relève le passage par la Samarie. Autrement dit, la route directe pour sortir en Judée, pour aller en Galilée, route directe là, où doit passer par Samarie. Cependant, une information que moi-même moi joigne. Et moun qui interprétait lui a dit, il semblait que c'est avec la haine, ou bien pour ne pas croiser les Samaritains, que les Juifs deviennent développer une voie, ou bien un chemin que les chemins de détour. Nous connaissons habitués avec chemin de détour. Quel que soit côté nous, Canada, États-Unis, bien que fort un doigt sous la grande route. En puis au mando pour faire des tours. Il y a mon capitaine de là qui connaît State Road 7. Ça c'est pour moun qui vivent en Florida, dans Florida, State Road 7, etc. Si vous êtes dans Montréal, et bien on est capable de prendre une rue Saint-Laurent, etc. Et puis comme des rues que tout le monde connaît et qui viennent au centre, alors l'autre à souli, il est capable de permettre de déboucher sur n'importe quelle autre route, mais il arrive que si vous ne pouvez pas prendre Saint-Laurent, si vous ne pouvez pas prendre State Road 7 dans Margate, et puis vous faites une voie que vous les voies de détour. Et c'est ainsi qu'on doit arriver dans l'autre rue, c'est la guerre capable de songer qui bat, et puis qu'on y a au lieu pour courir machine dans ce State Road 7, vous font des tours, et puis pour aller passer de l'autre côté, etc. Et bon, comme ça, il dit, Juifs, ils étaient tellement relation avec Samaritains, li tellement grave, li tellement
terrible que yo vin développer une l'autre voie ou l'autre chemin que les chemins de détour. Et si on demande nous comment route ça a carré les chemins de détour, là, c'est la voie ou bien la route du Jourdain. Ça, c'est important pour nous, la route du Jourdain. Alors, pas oublier, là, nous parler du Jourdain, de traverser la traversée du Jourdain, nous songez ça. Eh bien, pour Juifs, pas croiser avec Samaritains, eh bien, ils prennent chemin du Jourdain pour aller maintenant en Galilée, les sorti en Judée, ou bien pour sortir en Galilée, puis aller en Judée, ils prennent la route du Jourdain au lieu de prendre la route de Samarie qui était la voie que nous relais la voie directe. Pas pour nous conclure là. C'est pour nous conclure que le conflit était grave. C'est pour nous conclure que yon pas de ouais l'autre. C'est pour nous conclure que haine était fort entre Samaritains avec Juifs. Est-ce que nous bien comprenons? Cependant, nous parlons de perdu de vue non plus. Nous parlons de haine entre eux. Nous parlons de rancœur entre eux. Nous parlons de tout ça capable de séparer, faire une pas oublier l'autre. Nous parlons de raisons idéologiques. Parce que, pas oublier non plus, en tant qu'étudiant de la Bible, là, nous parlons de adorer idole ou bien adorer le Dieu vrai, les relever de l'idéologie. C'est une idéologie. Et n'importe l'on parle d'idéologie, marcher même côté avec philosophie. Et c'est peut-être ça, si vous allez dans l'université, et pour après que les classer la formation, ou après que la philosophie et la théologie, ils mettent dans la même bouquette. Parce que la théologie fait partie des idéologies. Je fais mes parenthèses là. Alors, qui ça peut arriver pour nous nous-mêmes? Qui savait c'est que nous te prenons comme Balasque a dit, il a fallu qu'il passa par la Samarie. Alors, qui ça pour nous dire là? Nous te posé question, est-ce pas besoin, est-ce pas nécessité que Jésus obligé passer par la Samarie? Est-ce que Jésus pas capable de prendre également la voie ou bien la route du Jourdain? C'est réflexion posée à nous-mêmes. Pour qui ça Jésus pas prendre la route du Jourdain? Pour qui ça Jésus pas prendre chemin et détourner? Eh bien, écoutez, qui me dit nous qu'en pile interprétation que moun fait à partir de ça. Il y a moun qui dit Jésus li pas voulait faire ça crochi. Donc la voie qui conduit ou bien qui passait par le Jourdain, il y a moun qui interprétait il dit c'est voie détournée. Ça c'est bagay croche. Alors Jésus pas passé par route Jourdain, mais il prend la route qui nécessairement c'est la voie directe, mais qui oblige le tout passer par la Samarie. Alors, nous avons une première interprétation, côté moun dit Jésus voulait ça qui droite, qui correct. Bon, est-ce que vous avez interprété le comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un argument pour le développer? Est-ce qu'il n'y a pas un bon sens? Il y a un bon sens tout. Mais pourtant, pas oublier tout, les n'a fait interprétation d'un passage, une interprétation peut avoir plusieurs manières de le faire. Et une là-dedans, c'est ça nous fait là. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, notre devoir, c'est pour nous aller chercher interprétation qui appuyée par des preuves et qui plus collée avec réalité. Alors, mais seulement nous, interprétation de la voie ou bien de la route du Jourdain que Jésus aurait pu prendre pour se rendre en Galilée. 218 km, 2 jours et demi de marche. Mais Jésus pas prendre. Il prend route qui obligatoirement mène à Samarie. On a reposé aux questions. Pour qui ça Jésus obligé de passer par Samarie? Il y a des gens qui peuvent répondre là.
Étudiant qu'on est des gens qui viennent à comprendre côté m'vle vini pour qui ça Jésus obligé passer par la Samarie. Pour qui ça Jésus pas prendre la route du Jourdain. Pour qui ça Jésus obligé, la Bible a dit, il a fallu qu'il passa par la Samarie, etc. Question arrêtée pendante. Pour qui ça Jésus était obligé de passer par Samarie? D'abord, un petit pause, oui. M'a ba une petite minute, en puis pour dire qui sont après répondre. Pendant petit temps, ça m'a bon gorgé de l'eau, et puis m'a venu pour nous répondre ensemble. Oui, il a fallu qu'il passe par la Samarie, et la question que nous nous posons, était-ce par obligation, était-ce par nécessité, ou bien est-ce qu'il y a l'autre raison? C'est ça que nous allons répondre tout à l'heure. En nous tenter répondre question à Kounia. Étudiants de la Bible, n'oubliez pas, il n'existe pas de contradiction dans la Bible, même le nous voyons verset, il t'a semblé en apparence qu'il y a une contradiction avec l'autre, mais au besoin de comme étudiant de la Bible, qu'il n'existe pas de vraie contradiction dans la Bible, mais il nous faut chercher à comprendre ceci. C'est que la Bible s'explique par la Bible. Si nous place où nous avons mémorisé ça, il n'existe pas de contradiction dans la Bible, mais chaque passage de la Bible, eh bien, nous besoin n'importe les nous utiliser pour nous comprendre que la Bible s'explique par la Bible. Autrement dit, Bible a expliqué tête li. Sous qui ça moi-même, moi saute évoquer une interprétation que moun capable faire côté yo dit bon, Jésus pas passé par et le Jourdain parce que c'est voie détournée, nous apprenons que c'est parce que moun qui passe dans le chemin ça c'est pour pas croiser avec Samaritain. Donc Jésus lui-même, il passait par voie droite là, c'est Samarie. Donc l'obligé passer parce qu'il voulait faire ça qui droite. Et puis moi-même, moi dit, on cherche si pas l'autre interprétation, et c'est lui-même invité. Vous connaissez qui ça m'a chita pour nous faire ensemble? M'apprend le verset de mémoire que nous t'ai annoncé là. Qui ça te dit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, pendant la période d'évangélisation encore, il a parlé comme ça dans Acte 1, verset 8. Mais qu'on y a son l'ordre que la baille à disciples, comment pour eux-mêmes, pour continuer faire évangélisation. Est-ce que nous bien comprenons qui logique m'a mené avec nous là? Acte 1, verset 8, Jésus pas non évangélisation encore. C'est temps qu'il pour tourner la Kaeli. Mais il a passé l'ordre à disciples comment eux-mêmes va gagner pour faire évangélisation dans l'église là, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que interprétation par moi plus reposer sur Jésus qui te gagne en tête li que l'évangile que l'email porté sont l'évangile universel. Si on pas accepter ça c'est choix ou pas imposer au lit non plus mais c'est une interprétation et moi-même j'ai été collé là-dedans. Jésus sa mission était une mission universelle. Juif dans sud pas ami avec Samaritain,
juif nan nord, pour question idéologie, Jésus même dit moi-même, moi c'est juif même gens avec nous, parce que père nourricier moins sont juifs liés, mère nourricière moins c'est un juif que lié, mais pourtant ma mission est avant tout une mission universelle. Et c'est pour raison ça, nous-mêmes nous dit que nous faisons chemin crochu pour nous pas croiser avec Samaritain, moi-même m'a passé par la Samarie. Pourquoi nous bien comprendre l'application? Hein? Nous ne sommes pas d'accord, oui, parce que je suis en train d'interpréter, n'est-ce pas? Mais on va juger pour qu'il laisse sentir que tu es capable plus d'un sens en me basant sur Acte 1er, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, mais dans la Samarie également. Alors Jésus, par exemple, il dit, il a fallu qu'il passât par la Samarie. Et c'est ainsi que nous parlons les autres détails qui sont intéressants, que nous-mêmes nous continuons à lire dans le verset qui vient après. C'est ainsi qu'il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Ce sont là des détails. Mais Jésus, ça pour nous qu'aimer, il se trouve en Samarie. Cependant, il n'est pas là par hasard. Il est là pour faire de l'évangélisation. Parce que pour lui-même, Samaritain, ils ont tout, ils ont besoin de salut. Ils ont besoin de joindre Jésus pour abandonner les idoles et pour tourner vers le Dieu vrai. Donc Jésus se rend à Samarie pour rencontrer les Samaritains. Et ces questions approches-là, nous pourrons joindre que nous toujours nous dit Jésus qu'on approche qui est intéressant et puis qui demande nous-mêmes pour nous apprendre comme évangéliste, comme pasteur, comme prédicateur, pour nous apprendre les bonnes approches. Quelle approche Jésus a-t-il eu? Jésus arrivait, puis il dit le chita bon puits. Il a décrit position géographique puits, le puits de Jacob. Et ils ont même parlé de Jésus, de son humanité, parce qu'on dit de lui, Jésus fatigué du voyage. Pablier nous dit ça prend environ 218 kilomètres pour un départ de la Judée jusqu'en Galilée. Et la destination finale de Jésus, c'est quoi? Il se rend en Galilée. Alors qu'on est là, Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Nous t'es campé lecture pas loin là, et puis nous t'es dit c'était environ midi. Là, Jésus rencontré avec femme ça qui vient puiser de l'eau, etc. Nous connaissons ça, pas vrai? Et nous connaissons comment, non seulement verset ça fait nous découvrir l'humanité de Jésus, Jésus fatigué du voyage. C'est le Jésus humain. Mais là, Jésus a dit femme dans tout. Où t'es passé combien Marie, et Marie qu'on a, li pas pour vous. Ça, c'est pour Jésus, homme qui a parlé. C'est le Dieu qui parle. Le Dieu qui a toute connaissance. Le Dieu qui sait tout. Alors, nous voyons le chapitre 4 là, pour étudier la Bible, lui montrer nous divinité Jésus et le montrer nous humanité Jésus tout. Donc, Jésus, chita là, la pose. Et c'est dans pause ça, Jésus joint une femme qui vient puiser ou qu'on histoire là. Et puis Jésus parle qu'on approche, la des femmes, non, bon, moins un peu de l'eau pour me boire. Encore là, c'est le Jésus humain, bon de l'eau pour me boire. Et puis dans relation, dans contact, dans parole, dans échange, femme n'a pas dit Jésus, est-ce qu'on pas oublié? Est-ce qu'on oublie que Samaritain avec Juif, c'est mon qui est ennemi? Comment se fait-il que même qui c'est un juif, on peut demander pour boire de l'eau, ou bien ne pas comprendre cause à ce scénario, oui. Pour qu'on commence à terminer, Jésus parle, dit, oh oui,
Si tu connais le don de Dieu et qui moun kap parler avec toi, non seulement tu as de l'eau comme on va puiser, mon t'a mandé le tout, en plus tu as de l'eau qui est de l'eau la vie. Donc ça veut dire, ouais, Jésus m'a demandé de l'eau naturelle pour être capable de présenter de l'eau la vie. Alors, qui est que nous dit, le fait que nous te pris phrase ça pour nous dire, pour quelle raison? Il dit, il a fallu que Jésus passe par la Samarie et j'ai fait de mon mieux pour expliquer la raison pour laquelle Jésus était obligé de passer par Samarie. Nous dit Jésus t'a fait de l'évangélisation et c'est avec acte 1er verset 8 que nous pouvons vraiment comprendre pour qui ça Jésus t'a derrière Samaritain et il te bail femme maintenant l'évangile et lui ordonné à disciples c'est pour faire évangélisation tout à Samarie. Donc ça laisse nous comprendre que l'évangile sont l'évangile universel. Je vais conclure de la manière suivante. L'étudiant de la Bible que nous y est, m'a dit à 3 temps. Premièrement, le judaïsme, qui est la religion pratiquée par les Juifs. Le judaïsme. Deuxièmement, l'islam, qui est la religion pratiquée par les musulmans. Après ça, le christianisme, qui est la religion pratiquée par les chrétiens. Après, prendre 3 bagailles. Judaïsme pour les juifs, l'islam pour les musulmans, christianisme pour les chrétiens, en Québec, 3 religions officielles, ça y aurait tous les 3 religions monothéistes. Ça veut dire que c'est 3 religions qui reconnaissent une divinité unique. Judaïsme, l'islam et le christianisme. 3 religions, ça y reconnaissent une religion unique, monothéiste. Eh bien, en nous Québec, pour terminer, que le judaïsme est un mode de vie pour le juif. Et là, nous dit mode de vie pour le juif, ou après que, dès pour commencer à prendre la naissance du peuple juif avec Genèse, et on va continuer pour eux, en passant par les autres livres historiques, ou après que pas rien qui dit là-dedans, en plus pour pas joindre conditionnement juif là-dedans. Relations sociales, relations familiales, relations avec Dieu, le culte à rendre à Dieu, etc. Donc, rien n'est laissé au hasard pour ce qui a trait au peuple juif. Donc, on ne joint ni dans le judaïsme. Mais les plus propres aux juifs. Deuxièmement, l'islam, c'est surtout les gens qui pratiquaient le des musulmans. Mais qui majorité de gens qu'on joint en dedans l'islam, c'est ça nous les Arabes. Ça veut dire son religion faite sur mesure, mais surtout pour les Arabes. Naturellement, avec le temps, nous voyons un pile de monde qui vient faire aux musulmans. Parce qu'ils viennent lâcher boulon. Vous comprenez? Vous voyez des Haïtiens qui entrent dans tout. Donc, ils viennent relâcher un peu. Cependant, on nous dit qu'ils fait sur mesure pour eux. Mais on nous fait une différence fondamentale. Et c'est là que je vais terminer la présentation. Qu'en est-il du christianisme? Le christianisme est remarquable par son universalité. Si vous voulez qu'une phrase là, la petite l'eau. Christianisme, nous se dit, juif là, il gagne le judaïsme. Arabe là, il gagne musulman. Mais chrétien lui-même, il n'y a pas une question de nationalité. Le christianisme est universel. Et c'est ça que nous sommes. Ouais, même parmi les juifs, nous dit entre eux, il y a un problème. Jésus même montré
que c'est le Dieu des Arabes, c'est le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Haïtiens, c'est le Dieu qui sont les bêtés, des Russes, etc. C'est le Dieu de tous. Et au besoin qu'un bel, et on connaît ce qui ça, qu'on va comprendre ça, fait que ce dit là, c'est côté nous, t'es capable de conclure pour nous dire, le christianisme est la religion des quiconques. L'aime pour une petite phrase, puis je suis content, parce que je trouve que le bien son est. Le christianisme est un mode de vie de tous les quiconques. Mapkin Belou moi-même. La religion ou bien le mode de vie de tous les quiconques. Moi, de mon côté, moi, un mot quiconque, ça. Jean 3, verset 16 est la réponse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Le quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est le juif, c'est le chinois, c'est l'africain, c'est l'haïtien, ce quiconque, l'englobant. Et c'est clair, l'inclusif et puis l'universel. Et nous sommes capables de comprendre en terminant pour de vrai, c'est là que fait le catholique. Dans le premier début, l'Église chrétienne a commencé. Et puis on dit, mais si on non pour nous bailler à l'Église Jésus-Christ, il me semble que le mot qui plus correspondre, non, c'est le mot catholique. Parce que le mot catholique, par définition, il veut dire universel. Et c'est nous comprenons côté nous fait voyage ça avec nous à soya. La religion catholique, l'organisation, c'est une autre chose. Mais le nom catholique, d'abord, nous toujours dire, le mot catholique n'est pas un nom, c'est un adjectif. Donc, ça montre que, les nous dit que moi c'est catholique, c'est pas diabolique. Laissez-nous bien comprendre, sont adjectifs que liés, ils marquent la qualité de ce qui est bon, de ce qui est correct. Alors, nous dit que caractéristique du christianisme, c'est que contrairement au judaïsme, qui c'est un mode de vie propre aux juifs, contrairement à l'islam, qui c'est une religion propre aux musulmans, eh bien, le christianisme est un mode de vie, une religion inclusive, universelle, englobante, qui embrasse tout le monde, n'importe monde qui croit, condition sine qua non, non, c'est accepter Jésus-Christ dans le christianisme pour sauver. J'espère que nous comprenons tout ça. Je m'arrête ici pour ce soir. Notre texte d'or pour aujourd'hui, c'est Acte 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Religion universelle, le christianisme. Pas oublier sujet, nous, de la Judée jusqu'à Galilée, en passant par Samarie. Répétez-le. De la Judée, Jésus est parti pour se rendre en Galilée, mais en passant par la Samarie. Et nous consacrer passer en Samarie, etc., etc. Et Jésus même dit, il faut nous témoigner dans tout côté ça, parce que l'évangile sont l'évangile universel. Une pause et je vous reviens avec la suite. À tout à l'heure. Rebonsoir, content que vous soyez des nôtres, également en grand nombre. Pour un mercredi soir, eh bien, nous vous disons merci pour le sacrifice que vous aviez fait pour être des nôtres. Nous disons un merci spécial à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire augmenter le nombre de nos participants, puisque par la grâce de Dieu, nous le disons souvent, nous aurions pu nous asseoir devant notre
notre appareil, notre computer, euh, je ne sais pas trop, notre téléphone intelligent, enregistrer un enseignement, publier cet enseignement sur une plateforme quelconque, YouTube, Facebook, etc., nous aurions pu le faire ainsi. Et nous aurions eu la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour Dieu. Je ne pas jamais perdu, je ne pas regret parce que je connais que avec moyen que bon Dieu bon nous, il y a des gens qui sont capables de nous en France, en Haïti, Saint-Domingue, 50 pays dans le monde. Donc, et je suis capable d'utiliser petit téléphone pour me faire mais ça a passé. Donc, si je ne pas des gens, puis je comprends que je fais ça je faire. Oui, je fais parce que bon Dieu, bon nous outils pour ça, il bon nous moyens pour nous faire mais ça a passé. Mais contentement, moi, c'est que ou pas quitter que c'est moyen ça que nous utilisons, mais vous mettez le temps tous les mercredis, vous mettez du temps tous les vendredis pour être avec nous. C'est un grand encouragement pour nous et nous disons merci, merci, merci. Nous sommes très encouragés pour l'effort qu'on fait. Merci pour le support qu'on donne nous tout. Parce que gagnez, après peut-être, vous n'êtes pas nombreux et qui donne nous support matériel. Nous pas de cacher, vous êtes à peu près 4 personnes à nous supporter et sur une base plus ou moins régulière. Nous pas cacher, nous j'ai fait transparence, mais quand même, les bons Dieu permettent que chaque mercredi soir, nous avons à peu près 20, 23, 24 personnes sur ligne là, sans compter maintenant mon cap suivre nous sur Internet, etc. Donc, vous êtes nombreux. Mais bon Dieu prend soin et il donne nous moyens pour nous avancer. Et nous pas camper en autant que bon Dieu donne nous la santé et il donne nous moyens. Mais on nous dit tout que si bon Dieu bénit nous et vous voulez que nous allions plus loin, on nous prend conscience que nous avons besoin de support, nous avons besoin d'aide financière parce que appareil nous yo tout, faut nous assurer, faut nous changer et d'un côté de travailler plus loin, etc. Et nous gagnons des dépenses que nous faisons quand même pour permettre que nous gagnons. Alors, n'importe monde qui sentit que ça nous pas contraint nous, parce que plus gros bagage que nous t'amendons pas jamais fait, c'est sous pas capable de nous aucun support matériel, et puis pour comprendre qu'on pas doué là. Ou mettre été avec nous, parce que nous pas fait pour nous faire l'argent, mais nous faisons surtout pour t'aider majorité monde qui pas toujours les mêmes opportunités. Donc, qu'on capable d'aider, rester avec nous. Sous aider tout, n'a plus content toujours parce que on a nous moyens pour nous changer appareil nous pour nous prendre l'autre le tout et pour nous faire ça qui plus élevé toujours parce que pile bagage que nous devons faire mais nous pas encore en mesure. Je compte vraiment sur vous. Et si bon Dieu mettez dans le cœur, au téléphone, nous pas faire tout le temps, mais on va joindre nous sous composé 438 438 527 5846. 438 527 5846. Ça, c'est pour nous qui vivent dans Montréal surtout. Si on vit aux États-Unis, particulièrement dans la zone forte, les dalles, on a fait 754 214 58 46. 4 derniers chiffres, ils ont fini même gens avec numéro Montréal. 58 46. 754 754 214 58 46. Alors, pas oublier que nous comptons sur vous, mais avant tout, priez pour mon Dieu pouvoir. Si vous n'êtes pas capable vous-même, ou pas de moyens pour faire, vous doit prier. Mais si vous priez, puis mon Dieu, bon moyen tout, faites les deux. Et puis, nous avancer ensemble pour la gloire de Dieu. Là, nous finissons, c'est tout ça devient comme et commentaires. Nous pas assez de temps pour nous faire l'autre commentaire. C'est sûr que si nous avons fait commentaire, c'est que au plan d'actualité, il est bon pour nous connaître que nous avons avancé au Canada vers des élections en général au Canada. Dans quelques jours, nous allons attendre parler, il a annoncé des élections générales au Canada.
côté pour élire des députés, et c'est avec l'élection des députés que nous pourrons gagner un premier ministre, bien que nous gagnions une Kounia, mais qu'obligé à aller dans l'élection pour être capable de gagner toute légitimité normale, et puis pour fonctionner, mais il faut gagner et nombre de députés qu'il a besoin dans la chambre, non, etc. Donc, alors nous, la veille, pour nous gagner des élections au Canada. Nous disons ça pour nous capter nous l'autre côté. C'est l'occasion pour nous dire, pas jamais négliger, si vous avez droit pour voter, eh bien, c'est pour faire devoir. C'est une obligation, ce que nous avons une obligation qu'on gagne comme citoyen. Il n'y a pas bon seulement 4 là pour venir bon Canadien, et puis ils ne sont pas fait devoir. Nous avons des droits, mais nous avons également des devoirs. Et une parmi les devoirs que nous gagnons, c'est pour nous aller dans l'élection, pour nous élire députés, pour nous élire magistrats, moun kap gouverner, pour nous capables élire, et pour ajouter nous-mêmes comme chrétiens, nous avons plus que ça comme devoir. Nous prier pour bon Dieu béni président pays, si c'est aux États-Unis, nous béni premier ministre au Canada, parce que nous-mêmes, c'est avec premier ministre, etc. Prier pour magistrats, etc. Pour être capable de prendre de bonnes décisions qui pour nous bien, nous tous qui habitons le pays. Pas oublier l'éternité, l'ordre à peuple là, même l'oli en captivité. Mais il dit c'est pour nous prier pour le pays côté nous, parce que bonheur nous, il dépend de bonheur pas yo. Si Canada bon, eh bien on met la donne ou bon tout. Si les États-Unis dit bon, on met la donne ça bon pour nous. Si la France dit bon, on met dans le pays la bon pour tout. Alors c'est un devoir, c'est une obligation pour nous prier et puis pour nous agir. Dernier petit bagage n'a dit tout, c'est pour nous écouter radio, écouter télévision, regarder télévision, écouter nouvelles. C'est pour nous suivre tout candidat qui a besoin pour nous voter pour eux. Et le vote est personnel. Moun pas dit pour qui moun pour voter, mais quand on est informé, on doit connaître pour qui moun pour voter. C'est pour écouter qui ça moun proposer. C'est pour connaître qui ça dit la fait. C'est pour qu'on ait maintenant essayer de moyen tout pour réaliser ça pour mettre tout. Et c'est sous base ça pour choisir un monde qui m'a pour voter pour lui, et puis ça vote la bien importance. Je me tais, je m'arrête, et puis me dit merci pour ce entendre, et puis n'abdou que bon Dieu bénisse nous, et puis moun qui bien droit pour voter, préparez pour ça, et pour voter pour moun qu'on veut, mais voter comme moun qui est informé. Moi, j'étais là pour soir, il était pour me dire, en nous pral prier, en nous juste demander maintenant un petit coup de salutation de nos intervenants. Il y a des gens qui même n'étaient pas partis parce que vous étiez plus nombreux. Il semble que j'ai été un peu trop long, mais il fallait que je le dise parce que c'est important également. Alors, pasteur Jean-Pierre, tu vas me permettre de mettre mon petit appareil pour que je puisse, parce que je ne peux pas t'entendre. Alors, bonsoir, pasteur, comment vous êtes? Grâce à Dieu, pasteur José, nous très bien. Alors, bonsoir tout bien-aimé qui souligne que bon Dieu bénit nous en aucun là. Jusqu'à ce que le Seigneur, lorsque nous retournons pour le capable de nous faire comme ça. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre Selaguerre. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Nous étions pas bien, et puis dernière fois, après nous dit grippe là avec fièvre. Oui, grippe là, il est encore là. Oui, il a on a continué, on a fait attention, et puis nous avons sorti quand même au nom de Jésus. Et bon Dieu bénisse nous avec toute famille. Nous ne pouvons pas capter tout le monde, nous allons aller avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Bon, alors ça nous arrive de ne pas l'avoir, Sœur Ghislaine. OK, allons maintenant à West Palm Beach. Bonsoir, Marie-Denise. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde qui souligne. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne nuit avec Jésus. Merci beaucoup. On a pu aller avec Frère Cantar. Bonsoir, Frère Cantar.
Bonsoir, Pasteur Josier. Bonsoir, chaque monde qui souligne, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Salutations à toute la famille. Sœur Carole, bonsoir. Tu feras pour nous la prière d'intercession et on reviendra avec Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Bonsoir, Sœur Carole. Bonsoir, Pasteur Josier. Bonsoir tout le monde qui est souligné là. Que bon Dieu bénisse nous. Et que, pas qu'on ait tout de suite pour me faire prière là. Tout de suite, après la salutation, tu peux faire la prière. Tu as environ 5 bonnes minutes pour ce faire. Ok. Donc, on a baissé tête non pour la prière. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, à trois fois la louange, Seigneur, nous nous merci, Seigneur, pour tout le monde qui t'est souligné là, Seigneur. Merci d'être qu'on fait nous camper, Seigneur, d'être nous respirer. D'être qu'on était avec nous, Seigneur. Nous remercions pour ça, Seigneur. Nous demandons toujours accompagner nous, Seigneur. On va toujours bénir nous, on va toujours protéger nous, Seigneur. On va toujours nous en train, Seigneur, pour nous suivre. Étude là, Seigneur. Moi, regarder tout le monde, ça qui est allé déjà, Seigneur. Quelle que soit la raison qui fait aller, Seigneur, moi, dois bénir, on protéger au Seigneur. Et le monde qui était sur le Seigneur, moi, dois toujours accompagner au Seigneur. Yo même famille, au Seigneur. On va bénir, on protéger au Seigneur. Seigneur, moi, dois, on prière spéciale, Seigneur, pour le monde, Seigneur. Nous, ouais, après-midi, à la nouvelle, on dit que le trêve là qui était entre Israël et Palestiniens, lui pas encore là, Seigneur. Israël rempli. Donc, Seigneur, nous devons mettre la paix dans le monde, Seigneur. Nous avons la guerre plusieurs côtés, Seigneur. Nous devons mettre la paix, Seigneur, sur le même seul qui cabaye la paix, une paix durable, Seigneur. L'homme, malgré tout effort qu'il fait, malgré toute négociation, malgré tout pour parler, Seigneur, l'homme va qu'à mettre la paix, Seigneur. C'est le même seul qui a mettre la paix, Seigneur. Moi, je dois regarder tout le monde, Seigneur. Famille, ça y est, en détresse, Seigneur. Accompagner, Seigneur. On va mettre faire ou lumière au bout du tunnel, Seigneur. Nous prions tout pour Haïti, Seigneur, qui est en bas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour former nos, Seigneur, qui notre bois, Seigneur, c'est ça. Nos compatriotes, Seigneur, moi, dois garder, ou bénir, Seigneur. Mon tout le temps à courir, Seigneur, yo dormi. Avec les mêmes les abdomen, yo toujours prêt pour courir, Seigneur, parce que par contre, il est bandit à débarquer sur eux, Seigneur. Mettez-vous devant, Seigneur, regardez, Seigneur, bénir, Seigneur. Protégez, Seigneur. C'est l'amour que protection est, Seigneur. C'est l'amour que consolation est, Seigneur. C'est l'amour que défense est, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, mon merci, Seigneur, pour tout le monde qui était souligné, Seigneur. Nous pourrons séparer là, Seigneur, mon doigt. Restez avec nous, on va passer nous là avec nous, Seigneur, on va faire nous dormir en bien, on va faire nous lever en bien, Seigneur. Nous remercions pour Pasteur Josué qui t'a préparé le son, qui semaine après semaine, sans défaillir, Seigneur, il préparer le son pour le bas, Seigneur. Et comme dit ça, ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Il est bon pour nous toujours apprendre, Seigneur. Nous ne pouvons pas jamais suspendre apprendre, Seigneur. C'est parole pour qui guide nous, Seigneur. Gardez-nous, bénis-nous non seulement pour aujourd'hui, Seigneur, mais jusqu'à ce que vous veniez, Seigneur, vous venez chercher nous, Seigneur. Nous demandons à nous, mais dans la main, Seigneur, ou arrêtez avec nous et que la paix soit avec tout le monde. Alléluia. Nous disons merci à Sœur Carole pour cette prière d'intercession. Nous rappelons que prière d'intercession, ça nous fait parce que il est recommandé par la parole de Dieu. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons pile sujet. Nous avons Sœur Bernadette, famille Marie-Loud, etc. Capitaine qui choisit, mais bon Dieu. Et nous connaissons, nous avons pile l'autre monde, peut-être que nous pas connaissons, nous avons besoin que nous ayons, mais il y a des attentes. Donc, c'est ainsi que nous devons faire de voix, nous, comme intercesseurs, pour que les nous mettons à genoux, ou bien nous chita, ou bien nous marcher, mais nous capables de continuer à intercéder les uns pour les autres. Nous comptons sur vous pendant que nous allons présenter Pasteur Jean-Pierre. Nous étions à peu près 5 minutes. Ça veut dire qu'il est capable de faire saliver, mais quand même pour les mots de bénédiction. Et après ça, nous allons quitter aller pour la gloire de Dieu. Pasteur Jean-Pierre. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur toute la terre. Glorifie ton nom, glorifie
glorifie ton nom, glorifie ton nom sur toute la terre. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, a dit le Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre maître, notre Rédempteur, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre Consolateur, nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, bien-aimés frères et sœurs. Ayons une bonne nuit, un bon sommeil sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Il me reste qu'à vous dire au revoir. Et s'il vous est possible d'être avec nous vendredi, eh bien, nous vous attendons. C'est un rendez-vous. Bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.